Bienvenue, aujourd'hui on plonge au cœur d'une des plus grandes énigmes de la science, une force invisible, mystérieuse, qui est en train de décider du sort de notre univers. C'est parti. Pour commencer, regardons un peu de quoi est fait le cosmos. Et là, première surprise est de taille. Tout ce qu'on peut voir, toucher, les étoiles, les planètes, nous, ça ne représente que 5% du total. C'est tout. Le reste, eh bien, c'est un immense territoire inconnu, dominé à 70% par cet insaisissable énergie noire. Première partie, un univers de mystère. On commence donc notre enquête cosmique et comme on va le voir, le mystère est total. Voilà, la question est posée. Qu'est-ce que c'est que ces 95% qui nous échappent complètement? Ça donne une idée de l'ampleur de ce qu'on ignore encore sur notre propre univers. C'est assez vertigineux quand on y pense. Deuxième partie, l'expansion galopante. On aborde maintenant le moment où l'on est tombé sur la première pièce à conviction, une découverte qui a absolument tout changé. Alors, il faut savoir que l'idée d'un univers en expansion, ce n'est pas nouveau. Depuis les années 20, on a compris que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. Mais pendant près de 70 ans, le scénario semblait limpide. La gravité, avec sa force d'attraction, devait logiquement freiner cette expansion. C'était le consensus, jusqu'à ce que tout bascule en 1998. Et là, en 98, c'est le choc. En observant des étoiles en fin de vie très lointaines, les astronomes s'attendaient à un signe de ralentissement. Mais ils ont vu tout l'inverse. Les supernovas observées étaient plus faibles que prévu, ce qui voulait dire qu'elles étaient plus loin qu'elles n'auraient dû l'être. La conclusion était inévitable. L'expansion de l'univers, non seulement ne ralentit pas, mais elle accélère. Mais comment a-t-on pu faire une mesure pareille? Grâce à un outil incroyable, les supernovas de type IA. Il faut imaginer ces explosions d'étoiles comme des ampoules cosmiques de puissance parfaitement connues. Du coup, en mesurant leur éclat apparent, on peut calculer leur distance avec une précision redoutable. C'est en quelque sorte notre maître ruban de l'univers. Troisième partie, qu'est-ce que l'énergie noire? Ok, le crime est établi, l'univers accélère. Il est donc temps d'identifier le principal suspect. La question s'impose d'elle-même. Si la gravité est censée tout attirer, qu'est-ce qui peut bien avoir l'effet inverse et pousser les galaxies à s'éloigner de plus en plus vite? Les scientifiques ont donné un nom à ce coupable insaisissable, l'énergie noire. Il faut se la représenter comme une sorte d'antigravité, une force de répulsion qui serait tissée dans la trame même de l'espace. Bon, à ce stade, deux grandes théories s'affrontent. La première, c'est la plus simple, la constante cosmologique. En gros, l'énergie noire serait une propriété fondamentale du vide, une valeur qui ne change jamais. La seconde est bien plus folle. L'énergie noire serait un champ d'énergie qui évolue dans le temps, ce qui voudrait dire qu'il faudrait complètement revoir la théorie de la relativité d'Einstein, rien que ça. Quatrième partie, la chasse aux fantômes cosmiques. Maintenant qu'on a un suspect et deux théories, la grande traque pour démasquer la véritable nature de l'énergie noire est officiellement lancée. Et la stratégie des détectives de l'espace, elle est claire. Pour comprendre cette force, il faut retracer son histoire, son impact sur l'univers, année après année, sur des milliards d'années. Pour y arriver, les scientifiques ont une autre astuce, les oscillations acoustiques baryoniques. C'est un peu technique, mais il faut imaginer que les galaxies ne sont pas disposées au hasard. Elles forment des motifs comme des ondes figées laissées par le Big Bang. Et ces motifs agissent comme une sorte de règle cosmique. En mesurant comment cette règle s'étire avec le temps, on peut reconstituer toute l'histoire de l'expansion. Alors, où en est-on aujourd'hui? Que disent les indices qui ont été récoltés jusqu'à présent? Eh bien, l'étau commence à se resserrer. Pour l'instant, toutes les données de tous les grands relevés de galaxies pointent dans la même direction. La nature de l'énergie noire semble coller parfaitement avec l'idée la plus simple, la fameuse constante cosmologique d'Einstein. Son fantôme continue de planer sur toute la physique moderne. Cinquième et dernière partie, la prochaine génération de télescopes. Mais attention, l'enquête est loin, très loin d'être terminée. En fait, on entre tout juste dans sa phase la plus excitante. Une nouvelle vague d'instruments surpuissants est en train de prendre le relais. On parle de projets comme DESI, le satellite Euclide ou l'observatoire Rubin. Ce sont de véritables machines à remonter le temps, conçues spécifiquement pour cette mission. Et là, on ne parle pas d'une petite amélioration, on parle d'un bond géant. Un facteur 10. Ça veut dire qu'on va cartographier des dizaines de millions de galaxies en plus pour créer la carte 3D la plus précise de notre univers jamais vue. Avec une telle avalanche de données, on va pouvoir tester les théories avec une précision inégalée. Ce qui nous amène à la question finale, la plus fondamentale peut-être. Si cette accélération continue, ou pire si elle s'emballe, quel est le destin de notre cosmos?
Une expansion infinie dans un univers froid et vide ou un grand déchirement final? Résoudre le mystère de l'énergie noire, c'est aussi lever le voile sur notre avenir cosmique. La chasse ne fait vraiment que commencer.